Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout à l'heure vu comment notre Seigneur nous donnait des caractéristiques d'un acte fait dans sa volonté, fait par lui, la puissance qu'il rengorge et sa capacité d'atteindre et d'affecter toutes les créatures d'une part, et puis le fait qu'elle occupe au ciel les premiers rangs. Et le Seigneur nous a aussi instruits sur une forme de réparation qui peut nous paraître plutôt anodine, mais qui est pour lui très important, la réparation par la souffrance de ne pas l'avoir. Voyez, il y a très souvent des situations que nous traversons pour lesquelles nous disons, Seigneur, vraiment on est fatigué, on aimerait quand même que tu viennes maintenant. On aimerait quand même te voir, voyez. Le fait de le dire, c'est une blessure d'amour que l'on inflige au cœur de notre Seigneur, qui lui ouvre une blessure plus grande, il nous a dit. Et chaque fois que nous languissons après lui, alors il est blessé d'amour. Et donc son cœur s'ouvre et veut davantage nous absorber. Et lorsque le moment vient de satisfaire notre demande, alors nous sommes noyés, voyez, nous sommes immergés dans l'immensité et dans l'océan de son amour parce que nous avons désiré. En fait, le Seigneur, comme disait la petite Thérèse, il ne donne rien, il ne peut pas mettre en nous un désir qu'il ne peut pas exaucer. Voyez, petite Thérèse qui disait, il ne peut pas mettre en notre cœur le désir de le voir et d'être tout à lui s'il ne veut pas se faire voir. Au fond, puisque c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc, tout ce qui est bon vient de lui. Et s'il nous met dans notre cœur le désir de le voir, d'être tout à lui, c'est lui qui va le faire, ce qui va l'exaucer. Donc quand nous languissons, il dit oui, justement, il marche comme j'ai voulu. Voyez, nous languissons, il marche comme j'ai voulu. Voyez, nous voyons, en fait c'est un mauvais exemple, mais vous voyez, vous mettez un piège, vous tendez un piège là, vous voulez attraper un oiseau, vous avez fait votre cage ici, vous avez mis les petites graines, les petits trucs, voilà. Quand il avance, il picore un truc, oui, il suit le trajet. Alors il suit le trajet, Alors vous voyez, votre cœur se remplit d'une joie parce que bientôt il va être refermé dans le piège que vous avez largement ouvert devant lui. Mais l'amour de Dieu n'est pas un piège, bien sûr. On s'entend. C'est un exemple qui tente d'approcher le mystère. Mais c'est plus grand. C'est que le Seigneur met en nous le désir de lui. À l'exemple de l'oiseau, c'est qu'il ne sait pas où il va. Voyez? Donc, il désire, ce qu'il veut, c'est la graine. Il ne veut pas aller en cage, quoi. Voyez? Mais nous, carrément, nous voulons aller dans le brasier, la fournaise ardente du cœur d'amour de Jésus. Et nous savons que nous avons à y arriver. Mais nous languissons de ce que nous ne pouvons pas y aller. Et que nous ne sommes pas encore sur le chemin, voyez. Mais chaque fois que nous ouvrons, que nous piquerons une miche de pain, Jésus entrouvre la cage. On picore, il entrouvre. On picore, il entrouvre, voyez. On picore, il entrouvre. Au fur et à mesure qu'on picore, il entrouvre. De sorte que quand on arrive dans l'immensité de son cœur, mais il y a de la place pour 10 000 personnes. Voyez un peu. Parce que chaque fois que nous avons picoré, que nous avons donc soufflé et mis le désir d'être dans le cœur de Jésus, son cœur s'est ouvert. Sa blessure s'est ouverte. La blessure d'amour. C'est d'une sublimité inouïe. Les enseignements de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Nous avons donc compris aussi que nous étions tellement, si nous sommes dans la vie divine, nous entrons dans la communion des saints. Et ce que nous vivons, les saints le vivent. Notre battement de cœur retentit dans les cœurs de tous les saints, de tous les anges. Vous voyez, on entend Dieu et tous au ciel s'écrient, mais qui est celui-là qui nous procure tant de joie et puis, il regarde, c'est quelqu'un qui vit dans la divine volonté. Vous voyez, dit la communion des saints, nous sommes un en Dieu, et Dieu, étant en nous, laisse
tout ce que l'un fait retentit sur tout ce que l'autre fait. Voyez, c'est pas comment on peut, quel exemple sur cette terre on peut prendre. On dit que ce n'est même pas les vases communicants, même OneDrive là ne vaut rien. Le OneDrive, vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez le lien, vous cliquez, vous êtes là-dedans, quoi. Mais c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est au même moment. Il n'y a pas un temps entre le moment où vous posez l'acte sur cette terre et le moment où l'autre, après, au ciel, vient sur son ordinateur et regarde. Voilà, j'ai vu un battement de cœur sur cette terre. Ah oui, oh là là, oui, je le récupère, je le télécharge, il me procure la joie. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'au même moment que nous émettons et que nous posons l'acte, les saints, instantanément, se réjouissent. Parce que cet acte est fait en Dieu, et comme ils sont en Dieu, ils ressentent les effets. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, maintenant, posons-nous la question, comment est-ce que les réparations agissent sur nous, sur les saints, et puis sur Jésus, et sur ceux qui sont damnés? Voilà. Donc, ce qu'on va essayer maintenant rapidement de voir. Jésus dit que, d'abord, la réparation dans la divine volonté, pour lui, a des conséquences, puis c'est lui d'abord, de toutes les façons qui répare. Et ensuite, il y a ce qui se produit quand on répare dans la divine volonté. Sois béni Jésus d'amour, sois béni Seigneur. Alors, il va dire que quand on répare dans la divine volonté, ce qui se passe pour lui est tout simplement phénoménal. C'est-à-dire qu'on empêche, justement, quand on entend Marie Lalacoque, on console le cœur de Jésus, bien sûr, mais on empêche que l'obscurité du péché de l'homme approche la lumière, sa lumière. Donc, en fait, nos actes forment comme un mur de lumière entre le péché des autres et son cœur. Voyez? Et nous consolons son cœur à la mesure de nos actes en lui, posés en lui, érigent autour de son âme, de son cœur, un immense mur de lumière qui empêche les péchés des autres créatures de l'atteindre. Et donc, on le voit au tome 28 du 12 août 1930. Alors, il dit, « Ma fille, si tu veux me défendre, de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation dans ma divine volonté. Car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Et s'ils m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière. » Voyez? Elles n'entreront pas à l'intérieur. Je me sentirai protégé par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même. Et je pourrai y être en sûreté. Ainsi, ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière. Ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. Ma fille, l'amour, les réparations et les prières en dehors de mon fiat sont à peine de petites gouttes. Par contre, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Ma volonté est immense et elle rend immenses les actes de la créature. Gloire à toi, Seigneur. Voyez, vous écoutez ça, je sais bien. Donc, au fond, qu'est-ce qui se produit? Nous avons parlé, quand nous évoquions les réparations en théologie, on a dit qu'il y avait en Dieu une gloire essentielle et une gloire extérieure. Donc, la gloire essentielle qui caractérise son être profond, qui est faite de lumière, de sainteté, de béatitude, qu'est-ce que cela fait? Personne ne peut l'atteindre en fait. Personne ne peut changer la nature de Dieu. Personne ne peut révoquer sa béatitude. Il est Dieu pleinement heureux et établi dans sa béatitude et sa lumière. Mais cette gloire essentielle demande de rayonner.
Et quand elle rayonne, elle produit donc une gloire extérieure. Alors, quand nous faisons réparation, d'après ce que notre Seigneur nous dit dans ce texte que nous venons de lire, il y a un mur infranchissable qui va s'établir autour de Jésus, un mur de lumière. Vous voyez? Le mur de lumière, c'est quoi? C'est que le mur de lumière va continuer à rayonner la gloire extérieure de Dieu et le péché ne pourra pas atteindre, voyez, cette gloire. Voyez ça? C'est très cher. C'est inouï! C'est inouï! Cela veut dire que pour un crime qui se commet dans le monde, vous posez un acte dans la divine volonté, vous demandez à Jésus de prier en vous, de réparer en vous, de respirer en vous. Vous formez un mur de lumière tel que ce péché, ce crime ne peut pas détruire l'ordre de Dieu, l'ordre de sa lumière et le rayonnement de sa lumière que ça aurait pu produire. C'est ce que Jésus dit. Donc vous éloignez le spectre de la ténèbre, voyez, de Dieu. Voyez un peu. Dieu, dans son immense béatitude, imaginons que vous avez, prenons quelle image? On essaie toujours de chercher ce qui peut, à notre niveau, pauvre niveau, avec nos faibles intelligences tellement, voyez, limitées et rongées par le péché, on est incapable. Qu'est-ce qu'on peut... Supposons que, voilà, il y a un bunker qui est en fait une tour qui protège la béatitude intrinsèque de Dieu, essentielle de Dieu. Voyez? Et une tour. Là. Supposons qu'il n'y ait pas d'actes qui se font dans la divine volonté, qu'il n'y ait pas d'actes d'amour dans le monde, qu'il n'y ait pas d'actes qui se font dans la divine volonté. Alors, la ténèbre va venir. Bon, il y a dans cette tour, il y a une vive lumière qui est la lumière substantielle de la Trinité. Et donc, qu'il n'y ait pas d'acte dans la divine volonté ou qu'il n'y ait pas d'acte d'amour, donc la ténèbre du péché va venir jusqu'au pied de cette tour, jusqu'au pied de ce mur-là. Mais il ne pourra pas franchir le mur, voyez. Mais Dieu reste dans sa béatitude. Mais le péché, mais quand vous posez un acte dans la divine volonté, un acte d'amour, et ainsi de suite, voyez, le spectre de vous éloignez toujours plus de la tour, voyez un peu, voyez que le rayonnement de la lumière de Dieu se donne toujours plus et s'éloigne au fur et à mesure que vous posez des actes en Dieu. Et ce faisant, le spectre de l'obscurité s'éloigne au fur et à mesure que ces actes se multiplient. Et donc, autour de la tour, il y a plutôt encore des vives lumières qui jaillissent de cette tour du fait que le péché n'a pu approcher. Il y a moins d'actes, supposons que, n'est-ce pas, le spectre est à 10 mètres. Vous posez plus d'actes, cela s'éloigne. Le spectre de la lumière va à 1 kilomètre. Encore plus, ça va à 6000 kilomètres. Encore plus, vous voyez. Donc, nous essayons avec nos moyens mais de voir. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire. Donc la béatitude intrinsèque de notre Seigneur est ainsi entourée de lumière, posée par les actes de la divinité. Les murs infranchissables de lumière que vous construisez autour de la béatitude de Dieu pour empêcher que le péché n'avance jusqu'à lui. Et quand il y a une zone de ténèbres par là, votre acte d'amour, vient l'évaporer. Paf, la lumière de nouveau jaillit, jusqu'à ce qu'un jour, cette terre soit une terre de lumière. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Et Jésus dit que les actes, les lumières, les réparations et les prières en dehors de lui, de son fiat, sont à peine de petites gouttes. Par contre, dans son fiat, ces mêmes choses prennent une proportion sans fin, dont d'immensité, et les actes de la créature sont tout simplement, deviennent des océans. Nous t'aimons Jésus, t'aimons Seigneur. Donc voilà comment on protège Jésus, voilà comment on console son cœur. On permet que sa gloire extérieure rayonne davantage et touche le cœur. Consoler le cœur de Jésus, c'est amener à lui des âmes. C'est ça en fait.
C'est réparer ce que les âmes ont commis contre son amour et lui amener des âmes. Et alors maintenant, comment ça se passe pour les saints? Comment ça se passe pour les saints? Pour les saints, ceux qui sont déjà au ciel, dit Jésus. Donc Jésus explique que lorsque nous sommes dans les réparations, tout le monde en bénéficie, bien sûr. Quand nous posons un acte en Dieu, quand Jésus pose ses actes en nous, ça touche tout le monde. Donc ça touche tout le monde, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, ça touche tout le monde. Et puis, on peut se poser la question, qu'en est-il de ceux qui ne sont plus sur cette terre et qui sont au ciel? Et c'est alors que notre Seigneur nous donne un enseignement éblouissant de lumière sur Jésus d'amour. Quand on comprend ces vérités, on ne devrait pas cesser d'aimer Jésus, de respirer en lui, quoi. On ne comprend pas pourquoi on est... Oh Jésus, on comprend effectivement la pesanteur de notre nature humaine marquée par le péché. Combien il est vraiment difficile de sortir de cette lourdeur, Nous en faisons l'expérience quotidiennement. Notre volonté est bonne, nous voulons nous échapper de ce carcan, mais nous sommes là tenus, et puis comme un oiseau qui a reçu un plomb dans l'aile. On veut s'élever et pap, nous voilà déjà affalés. Et Jésus nous dit, maintenant je te donne la capacité, la puissance et la force de t'élever plus loin sur les ailes de ma volonté. Et il dit, dans ce tome 12 du 13 février 1919, dit, poursuivant dans mon état habituel, je cherchais anxieusement mon toujours aimable Jésus. Il vint et plein de bonté, il me dit, fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu tenir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères? En quelques mots, veux-tu réparer pour tes frères? De même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes, voilà. Nous avons là deux choses à accomplir que notre Seigneur demande à Luisa Picaretta. Il lui demande d'abord d'accomplir d'une manière divine les actes qui n'ont pas été accomplis divinement. Les actes qui n'ont pas été accomplis. Et puis, la deuxième demande, c'est de convertir les actes qui ont été accomplis, mais non dans l'ordre divin, même faits par les saints, les convertir en actes divins. Voilà la clé de compréhension de ce qui va se passer avec les saints. Donc, ce qui n'a pas été fait, on les fait. Ce qui a été mal fait, on les refait. Voyez? J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous comme je l'ai fait. Viens, viens, je le désire tant. Viens, viens, je le désire tant. J'ai tout fait dans l'ordre divin. Je veux que les créatures se substituent. Viens, viens, je t'en supplie, viens, je désire tant, je désire tant, je le désire tant. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin où avec moi elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Voyez. Bon. Aimer et réparer au nom de tous dans la divine volonté. Le Seigneur dit qu'il exulte, qu'il est dans une joie exquise quand ça se fait. Donc, alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Nous voyons ressusciter dans les réparations des actes qui n'ont pas été, des actes omis. Voyez, nous réparons, quand nous réparons, les actes non posés dans la divine volonté, ils sont ressuscités. Voyez, vous posez un acte, il y a des milliards d'autres actes dans le monde, des différentes personnes qui sont ainsi posées et redonnées à Dieu dans votre acte. Est-ce que vous voyez où on est, où on s'en va là?
Mais on est au fin fond de l'Atlantique, hein, noyé dans l'immense mer, les eaux profondes, abyssales. Et nous nous substituons, dit Jésus, à tous nos frères de manière divine. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas fait, nous le faisons en leur nom. Et ce qu'ils n'ont pas fait est fait par nous et retourne à Dieu. Et ainsi de suite. Voyez. Cela ne veut pas dire qu'ils vont poser ces actes-là. Parce que c'est pas parce que nous réparons pour nos enfants, par exemple, qui ne croient pas, que ça va immédiatement leur permettre, ils vont immédiatement, pendant que nous sommes en train de réparer, ils vont immédiatement sentir le besoin d'aller dans une église, se mettre à genoux et commencer à prier. On dit, je vais réparer, ça aurait été... Vous voyez, je vais réparer pour mon fils qui est perdu, Et le voilà subitement. Où est une église? Où est l'église? Où est l'église? Où est l'église? Vous voyez un peu. Pendant que nous sommes en train de faire les réparations, à l'instant même, vous voyez un peu. Et puis il se met à genoux, vous voyez. Vous voyez. Et les chefs d'État qui font la guerre dans le monde, là, oui un peu. On répare pour eux. Et puis les voilà subitement. Venez, abandonnez les armes, abandonnez les armes. Voyez. En fait, ce n'est pas ça. Au départ, on comprend les choses comme ça. Mais au fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'amour qu'ils n'ont pas donné à Dieu, nous les donnons à sa place. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ce qui se passe pour eux, c'est que nos réparations font que le Seigneur, puisque ce sont les actes que eux, ils n'ont pas posés, fait que le Seigneur trace un chemin donne plus de possibilités à ces âmes-là de le retrouver, d'arriver à lui. Ce n'est pas perdu pour eux, même si à l'instant même, ils ne se voyaient. Et comme l'histoire d'une jeune fille de 8 ans, dont le papa était horriblement athée et contre l'église, il bouffait le curé cru, quoi. Et puis une haine contre l'église comme ça. Et sa fille a eu la grâce de la conversion, enfin, elle a eu la grâce, malgré cette famille complètement fermée là. Comme les enfants sont ouverts, voyez. Partie de camarades de classe, et puis elle a commencé à lire la vie de Jésus. Elle était tellement touchée qu'elle a demandé le baptême. Oui, tout à fait, exactement. Elle a eu le baptême, elle avait une vie de prière intense contre la vie féminine, tout ça. Et puis, assez curieusement, elle était atteinte d'une maladie rare et grave qui devait la conduire progressivement vers la fin. À 8 ans, elle est sur ah là là. Ah, c'était passé à Radio Maria, ça. Et puis, elle avait des douleurs atroces. Elle était sur le lit de mort, donc elle a demandé qu'on lui amène un prêtre. Voyez. Donc le prêtre est venu et a commencé à l'exhorter. Mais est-ce que tu ne veux pas, et qu'est-ce que tu veux pour Dieu? Non, que Jésus me cherche. Non, est-ce que tu ne veux pas guérir? Non, je veux pas guérir parce que si je guéris, mon papa ne va pas se convertir. Il va pas se donner à Jésus. Alors je ne veux pas guérir pour que mon papa se donne à Jésus, vous voyez un peu. Bien sûr, la maladie était incurable, hein. Je veux pas guérir. Et puis, le prêtre dit, est-ce que tu as mal? Il dit, oui, j'ai très très mal, mais Jésus est avec moi, et il m'aide à supporter. Ça, c'est pour mon papa que je souffre ça. Bon, son papa était derrière la porte, il entendait tout. Et donc la fille a été enterrée, et puis, je crois que c'était 3 ans après. 3 ans après. Donc, le père qui frappe au presbytère et dit, en fait, le prêtre est entré, il est sorti, il n'avait pas vu le père, hein.
Il n'avait pas vu le Père. Il ne savait pas que le Père entendait toute cette conversation. Et il dit, je suis le Père de... Comment il s'appelle, Loan, quoi encore? Est-ce que vous pouvez me parler de la foi et m'accompagner pour le baptême? Vous voyez? L'enfant posait là un acte de réparation. Mais cet acte de réparation n'était pas instantané. Il a fallu attendre 3 années. Mais l'acte de l'enfant a créé le boulevard qui a illuminé le cœur de son, voyez. Même si les conversions et les réparations n'ont pas des fruits instantanés, elles permettent que ces personnes pour qui nous réparons, un jour découvrent plus facilement le Seigneur que si nous n'avions pas réparé pour eux. Voyez ça. Voyez ça. Les réparations au nom de tous et pour tous. Et là, maintenant, Jésus, sois béni, Seigneur. Donc Jésus, je célèbre, donc il dit, par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête, même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Voilà. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Les réparations que nous faisons commencent à retentir sur les saints. Les saints ont posé des actes qui étaient saints dans l'ordre humain, mais pas saints dans l'ordre divin. Et nos réparations dans la divine volonté convertissent ces actes saints en des actes divins. Donc, ressuscite les actes non posés, transforme celles qui ont été posées humainement pour les hisser à un plan divin. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, c'est ici que c'est tout simplement renversant. Il prie pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Je l'ai fait pour tous maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. Donc les saints eux-mêmes attendent que leurs actes soient ceux qu'ils ont posés. Et on sait combien d'actes nous pouvons poser dans l'ordre humain sans qu'ils soient, et ils sont saints, mais sans qu'ils soient parfaitement portés par la vie divine. Nous avons pris des exemples là. C'est-à-dire que vous faites la charité aux gens. Et puis, vous attendez donc, vous faites la charité pour qu'on vous apprécie. Mais les gens ne voient pas que vous le faites pour qu'on vous apprécie. Vous êtes seul à savoir que vous le faites pour être apprécié. Là, c'est vraiment, l'acte qui est pour Dieu inexistant, qui n'existe pas. Cette charité n'existe pas tout simplement. Parce que l'intention n'était pas pure. Maintenant, si vous avez l'amour dans le cœur et que vous posez ces actes, il y a des niveaux de perfection, des degrés de perfection. Et vous estimez quand même que le fait de poser cet acte va amener la personne à être davantage proche de vous, à vous aimer davantage, bien que ce ne soit pas votre intention première, il y a ça qui va un peu, quelque part, voyez, être derrière la tête, voyez. La preuve, c'est que, là, vous faites les fleurs à l'église, j'espère qu'il n'y a pas de fleuristes ici, de toutes les façons, je prends pas l'exemple si, je prends l'exemple sur personne ici, c'est ce qu'on peut voir. Faites les fleurs à l'église, et puis, après, vous êtes énervé, parce qu'à la fin de la messe, on ne vous a pas félicité. Vous en faites un problème. On ne m'a même pas dit merci. Mais en fait, pour qui est-ce que vous le faisiez? Elle a un truc comme ça. Ce sont des actes saints, parfois portés par un pourcentage d'amour, mais dont l'amour n'était pas à 100% dans l'acte, voyez? Tout à fait.
Oui, exactement. Encore moins, c'était encore moins un acte divin parce que ce n'était pas porté dans la divine volonté. Ce n'est pas Dieu qui l'avait posé en vous. Donc, ces actes-là, il y a énormément de saints dans le ciel qui ont des actes comme ça qu'ils ont posés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que nos actes vont convertir ces actes-là et vont leur donner un statut divin. Donc, les actes divins des saints qui n'ont pas posé dans Et qu'est-ce que nous faisons? Quand nous faisons, nous rendons, nous divinisons les actes de ces saints qui vont au ciel, qui les retrouvent au ciel et les réjouissent. Et donc, ils sont dans une attente impatiente de voir leurs actes refaits par ceux qui vivent dans la divinité. Je sens que je vous ai frustré. Oui, allez-y, votre question. Oui. Il faut en avoir conscience ou juste quand on agit dans la divine volonté, c'est comme ça que ça se passe? Quand on agit dans la divine volonté, c'est automatique, vous voyez. C'est-à-dire que quand vous agissez dans la divine volonté, c'est comme ce qu'on a dit là. Quand nous parlons sans nous, voilà, nous marchons, nous lisons, nous prions, tout se fait naturellement, automatiquement. Nous n'en sommes pas conscients. Maintenant, si nous avons un cas particulier pour lequel nous voulons réparer, voyez un peu, nous posons l'acte en disant, je pose cet acte pour réparer pour telle chose, voyez. Sachant que même si je cible un objectif, ça se fait pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de saucissonnage en Dieu. Ce que je fais pour l'un retentit sur l'univers entier. Voyez un peu. Vous voyez ça. Et donc, quand je marche pour aller à l'adoration, quand je marche pour aller à la messe, quand je marche pour aller à mon cénacle, quand je marche, ainsi de suite. Donc, je ne me rends pas compte que si je le fais dans la divine volonté, je ne me rends pas compte que je suis en même temps en train de réparer pour tous ceux qui marchent pour aller commettre des crimes, qui marchent pour aller braquer les banques, qui marchent pour aller dans des lieux de prostitution, qui marchent pour aller, voyez, ça se fait automatiquement. Le Seigneur se sert de mes pas en lui pour s'étendre dans tous les êtres, chez les autres créatures et répare pour ce qu'ils ne font pas. Donc nous posons des pas divins qui ne posent pas et nous réparons pour ceux qui posent les pas humains mélangés un peu avec l'amour. Nous réparons. Voyez. Sur ce, je lui dis, mon Jésus, tes propos me réconfortent. Je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. Il poursuivit. Il est certain que je suffis pour tout et tous. Cependant, ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous? De plus, que t'importe si tout m'appartient? Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient? Tout te donner cause mon plein contentement. Si tu ne corresponds pas et n'acceptes pas, tu me déplais, tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi à cet effet. Je suis donc entré en Jésus et j'ai fait ce qu'il faisait. Oh, comme je voyais clairement tout ce que Jésus venait de me dire. Avec lui, je devins multiplié en tous, même dans les saints. Donc, en Jésus, on est multiplié. Il y a cette bilocation, multilocation. On est multiplié en tous, dit Jésus, même dans les saints. Mais une fois revenu à mon corps, quelques doutes s'élevèrent en moi. Jésus me dit, un seul acte de ma volonté, même un bref instant, est rempli de vie créatrice, et quiconque contient ma volonté peut, en un instant, donner la vie à tout et tout préserver. De ma volonté, le soleil reçoit l'existence, la lumière, la préservation de la terre, la vie des créatures. Pourquoi donc doutes-tu? J'ai ma cour au ciel, et j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit. Ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Voyez. Ouais. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui advient pour l'âme même quand il répare?
Donc, pour Jésus, pour les saints et pour tous, et pour l'âme maintenant qui répare. Quand nous faisons des réparations, qu'est-ce qui advient? Comment ça se passe pour nous? Qu'est-ce qui advient pour nous? C'est ici que notre Seigneur va donner des lumières absolument inouïes, que nous allons peut-être voir tout à l'heure. J'espère qu'on va pouvoir terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.